Chers amis, le moyen pour être sauvé, c'est Jésus. C'est Jésus. Et aujourd'hui particulièrement, ça s'est mis en échec dans le monde entier. Et particulièrement par le pape. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, d'un côté, les gens vont regarder le pape comme étant doux, gentil, il parle de Jésus, tout ça, c'est un homme de Dieu. Et de l'autre côté, il s'associe aux musulmans, il s'associe au Dalai Lama, il s'associe aux bouddhistes, et il fait des déclarations diaboliques, sataniques, mensongères, en disant que maintenant il suffit de rester dans sa religion, et qu'il y a un même Dieu là-haut, et que ce Dieu aime toutes les religions, et il suffit de bien faire sa religion pour aller au ciel. C'est ce qu'il enseigne. On appelle ça un serviteur du diable, déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. J'ai prêché il y a quelque temps de cela en Italie, dans la région de Napoli, et dernièrement je viens de voir une église pentecôtiste remplie de gens, un vieux pasteur aux cheveux blancs avait comme invité le pape dans cette église. Et les chrétiens se mettent debout, applaudir, voyez, ils étaient ravis en Italie. Imaginez. L'église pentecôtiste italienne, la communauté chrétienne Caserta. Et le pasteur, qui doit avoir autour de 75-80 ans, s'appelle, j'ai noté son nom, Giovanni Traetino. C'est proche de traître, mais c'est mal ça. Mais gentil, heureux, et il présente à son assemblée, il y a environ, je ne sais pas exactement, peut-être 500-600 personnes. Et le pape vient ici directement vers la chaire et il parle aux gens. Les gens sont ravis. À la fin, j'étais ébahi et j'ai vu des pauvres chrétiens, chrétiennes, venir et le pape présente sa bague. Et les pauvres chrétiens pentecôtistes embrasser la bague du serpent. Chers amis, c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant autour de nous. Moi-même, j'ai dit, il y a quelque chose qu'il faut déclarer. Il faut se lever, c'est une abomination. Ne voient-ils pas, ne comprennent-ils pas? Luther, John Knox, tous les martyrs, tous ceux qui sont allés, je dirais, au feu, qui ont été torturés par l'Église catholique romaine. Et maintenant, vous avez le chef idolâtre qui adore Marie, qui prie les morts, et ainsi de suite, qui n'est même pas sûr de son propre salut lui-même, venir à l'intérieur et séduire. Et vous savez à la fin quel verset ils ont placé? On va le lire. Vous allez voir comment on tord la parole de Dieu maintenant, même chez les pentecôtistes. « 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, il est dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que maintenant, il faut faire la paix avec l'Église de Rome. Il faut faire la paix avec l'erreur. Vous voyez comment c'est tordu? La Bible ne parle pas de ça. La Bible parle que, à cause de notre salut, nous avons été réconciliés avec le Père à cause de Jésus-Christ à la croix. Et que maintenant, nous avons le ministère de la réconciliation. Et nous disons aux pécheurs, laissez-vous réconcilier avec Dieu le Père par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais maintenant, c'est pas ça. Il faut se réconcilier avec Rome. Avec l'erreur, l'avaler, l'accepter. Et ça, maintenant, ce n'est plus des gens qu'on ne connaît pas, que ce soit, ce sont maintenant des chrétiens. Des chrétiens. Ça veut dire, ils ne connaissent pas leur doctrine. Ils ne connaissent pas l'Église catholique. Il n'y a plus personne. Et vous avez un vieux pasteur, là. Ils étaient plusieurs, j'ai vu dans l'assemblée, parce qu'on les a filmés, tout ça, là. Mais c'était beaucoup de gens qui étaient âgés.
Quoi? Maintenant, le pape est un homme de Dieu, tout le monde applaudit, c'est merveilleux, on se réconcilie, on ne regarde plus, évidemment, l'erreur, non, on avale tout. C'est l'Église diabolique qui est en train de monter sous nos propres yeux, guidée, je dirais par un apostat, un imposteur, gentil, doux. El Seigneur, ah oui, Seigneur, le Seigneur. Chers amis, nous avons besoin de bien regarder notre parole, quand le Seigneur dit que même les élus, si possible, seraient séduits. Ça veut dire que la séduction, elle colle, elle arrive. Satan est un séducteur maître en chef-d'œuvre. Et chers amis, si Jésus-Christ veut nous emmener dans son royaume éternel, eh bien Satan, à partir du monde religieux, veut emmener des milliers de personnes en enfer. Une belle rencontre qui nous remplit de joie et d'enthousiasme, une étape sur le chemin de l'unité entre frères. Voilà ce qu'a été, selon le pape François, la rencontre au temple de l'église évangélique de la Réconciliation à Caserte, le 28 juillet au matin, avec le pasteur Giovanni Traettino, sa communauté et près de 200 évangéliques venus d'Italie, des États-Unis et d'Argentine. Le pasteur, dont il s'était fait l'ami à Buenos Aires, a accueilli le pape en soulignant « Beaucoup d'entre nous ont de l'affection pour vous et prient chaque jour pour vous ». Certains se seront certainement étonnés que le pape soit allé chez les évangéliques, a dit le pape François dans son discours, mais il est allé voir ses frères. Le pape a expliqué que la diversité n'est pas la division et que c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de la diversité dans l'Église, une diversité très riche et belle. Mais l'Esprit Saint fait ensuite l'unité et ainsi l'Église est une dans la diversité. Une diversité réconciliée par l'Esprit Saint, a ajouté le pape, en citant un évangélique qu'il a confié tant aimer. L'œcuménisme veut précisément dire chercher à ce que cette diversité soit davantage harmonisée par l'Esprit et devienne unité. Le pape François a ensuite demandé pardon en tant que pasteur des catholiques pour les lois du passé contre les protestants, dans la mesure où elles furent aussi approuvées par les catholiques. Il a souligné à quel point le cheminement en présence de Jésus était important. Le Seigneur est patient. Il est patient avec le peuple qui chemine. Je ne conçois pas qu'un chrétien puisse rester immobile. Un chrétien qui ne chemine pas, je ne le comprends pas. Le chrétien doit cheminer. Au niveau spirituel, là j'arrive dans quelque chose qui va vous donner un coup, là, beaucoup de monde. L'œcuménisme, qu'est-ce que l'œcuménisme? C'est l'organisation de toutes les religions. Chacun coupe sur le petit coin de sa table qu'il n'aime pas pour faire de religion à nous. D'accord? C'est pour ça que l'œcuménisme est anti-biblique. C'est une prostitution spirituelle. C'est la fusion du monde païen, du catholicisme avec le judaïsme et avec l'islamisme. Les imams, les représentants des imams islamiques, avec un représentant du monde judaïque, les juifs et les judaïques, et les catholiques ont décidé d'un commun accord avec le pape François de faire une nouvelle et seule religion. Mes amis, si vous êtes catholiques, sortez vite dedans. Parce que vous allez payer le coup si vous restez avec eux. Regardez bien les versets qu'il nous a dit. Alors vous voyez ici, ça a commencé avec Jean-Paul II. Alors c'est le pape avec un imam, puis avec un judaïque et des représentants des Indiens de toutes les sortes. On n'a qu'un seul Dieu, faites-nous, on fait une seule religion. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu-là, il est mis à part. Ce n'est pas un Dieu quelconque. Regardez bien ce qui est marqué dans Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'une manière ou d'une autre. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qu'on appelle l'Antéchrist. Il dit ici l'apostasie. Alors, l'apostasie, on peut se dire maintenant que au mois de septembre, entre le 11 et le 15 septembre, cette année, le mois prochain, le pape, les imams et puis les judaïques vont se rencontrer, vont fusionner cette religion. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie.
Pardon? C'est la coexiste. La Chrislam puis la Chrislam, c'est autre chose. Il va les joindre sûrement, parce que c'est un prostitué spirituel, celui qui a fait ça. Il s'appelle Rick Warren. Chrislam, ça veut dire le Christ et l'islamique. Il n'y a aucune relation entre eux. On va le voir. C'est pas Pierre Gilbert qui va vous le dire là. Regardez ce qui est marqué ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, ici c'est marqué désobéi, ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans Acte 4, verset 12, il nous est dit, il n'y a de salut dans aucun autre. On parle de Jésus. Vous le retenez là. Il n'y a de salut dans aucun autre. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une dénomination. Jésus est une personne. C'est tout. Il faut que vous ayez une relation avec une personne. Votre femme, est-ce que c'est une personne ou une dénomination? Votre femme, est-ce que c'est une personne ou bien non une organisation? Heureusement qu'elle est organisée, mais que ce ne soit pas une organisation. Vos maris, mesdames, est-ce que c'est on peut dire la même chose? Non. Dieu, c'est une personne qui s'est incarnée dans Jésus-Christ. Il est venu ici pour nous donner la vérité. Et regardez ce qui est dit. Si vous ne croyez pas en lui, celui qui ne croit en lui n'a pas la vie éternelle. Mais voici d'autres choses d'importantes. Dans Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, ce sont les incroyants, sous une nouvelle organisation, si vous voulez, ou sous une loi étrangère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice? Jésus est notre justice. Notre justice, ce n'est pas un système de loi. Notre justice, c'est un homme, c'est un être. Un être qui a payé le coup à ma place. Oh, merci Seigneur. Hein? Il a payé le coup à votre place. C'est ça qui va vous libérer quand vous allez comprendre que vous n'avez plus à gagner le ciel. Vous ne pouvez pas gagner le ciel. Impossible. Il est déjà gagné si vous joignez celui qui l'a gagné à votre place. Où suis-je? Ici. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, le mal, si vous voulez? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'islam dit que Dieu, Allah, n'a pas de fils. Il nous a dit, si vous ne croyez pas au fils, vous êtes déchus, vous êtes bannis de la présence du salut. Et partout, moi je suis allé en Israël plusieurs fois. Et puis, dans les souks c'est des marchés par des gens qui érigent en Israël, mais qui sont des islamiques. Il y en a qui sont des islamiques dedans, des musulmans. Eh bien, c'est marqué des grands tableaux. Jésus, Dieu, Allah n'a pas de fils et Mahomet est son prophète. Comment pouvez-vous vous joindre avec une religion qui dit que Dieu n'a pas de fils? Comment peut-on faire une chose semblable sans être un sacrilège aux yeux de Dieu? Mais le pape de l'Église catholique romaine, qui se vante que la Bible et le Coran ont la même valeur. Coucou! Avez-vous compris quelque chose là? Est-ce que la Bible et le Coran peuvent avoir la même valeur? Alors c'est l'apostasie. Cet homme est un jésuite, et les jésuites, c'est eux qui mènent le monde, que vous ne savez pas. Ceci a été écrit par un homme qui s'appelle Malachi Martin, c'est un ex-jésuite. C'était lui qui était le conseiller des 4 derniers papes. Il vit encore aujourd'hui. Il écrit ce livre, il vous livre les intentions des jésuites. Les jésuites, c'est une organisation non chrétienne, une organisation socio-politique. Il faut le savoir. Et ici, ce livre-là, je l'ai lu il y a 15 jours seulement, ça s'appelle The Final Roman Emperor, The Islamic Antichrist and the Vatican Last Crusade. La dernière crusade du Vatican et le dernier antichrist et le dernier pape. Ce pape est le dernier. Il n'y en a pas d'autre, c'est la fin de l'Église catholique romaine. C'est le commencement de la religion de l'antéchrist. Il a réuni les 3 grandes religions au monde. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que celui-ci, il montre le dernier pape, Petrus Romanus, Pierre le Romain, et il parle d'un bonhomme qui a fait des prédictions qui sont arrivées dedans.
et puis que ces deux derniers pas. Dieu.